La question que je pose maintenant au Rassemblement national et peut-être à d'autres qui sont sur cette ligne-là, c'est à partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois? Nous sommes des citoyens comme les autres et j'ai envie de vous dire, nous faisons la loi, nous connaissons la loi. Marine Le Pen, en plus d'être députée, elle est avocate. Elle connaît parfaitement le principe du droit et de la justice. La justice a été amenée à se prononcer sur quoi? Sur une question pourtant simple, est-ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été coupables de détournement de fonds publics, de fonds européens? La justice s'est prononcée et à ce titre, nous devons la respecter. Il y a un principe de la séparation des pouvoirs. Les juges sont formés pour porter un jugement et à aucun moment on ne peut s'exonérer du respect de la loi sous un prétexte de légitimité démocratique. Ça n'existe pas. Le problème démocratique, il a commencé par un détournement de fonds publics et par le non-respect d'une loi. Imaginez le problème démocratique qui consisterait à ne pas appliquer la loi parce que ce sont des élus ou des futurs candidats à telle ou telle élection. Dans le même sens, on dirait il y a un problème démocratique. Voilà. Donc les juges, en conscience, ont décidé d'appliquer la loi et je le redis, au nom de la séparation des pouvoirs, il faut respecter leurs décisions. Et je rappelle que le Rassemblement national est une force politique qui se fait connaître dans tous les débats pour que la loi soit sévère et qui utilise ses parlementaires pour durcir la loi généralement. Donc la loi s'est appliquée. La loi s'applique à tous. Et je dirais que le statut d'élu, voire même d'anciennes candidates, de futurs candidats, ne doit pas être quelque chose qui atténue la décision du juge, mais quelque part est aussi un caractère aggravant. Un parti politique serait interdit, ce serait proprement scandaleux. Il y aurait une décision qui serait rendue en disant le Rassemblement national n'a plus le droit de se présenter devant les électeurs. Là, on serait devant un coup de force antidémocratique. Ça n'est pas le cas. À ma connaissance, il y a un président de ce parti, d'ailleurs, qui est tout à fait en capacité de se présenter aux élections.